Bonjour, je m'appelle Greg, je vais vous raconter une histoire concernant les réseaux sociaux qui remonte quelques années en arrière. Je recherchais le grand amour, et je croyais même l'avoir trouvé. Mais j'ai été catfishé, soit berné d'une certaine manière. Voici comment ça s'est passé. Je n'arrivais pas à trouver de petit ami. Je pensais juste être malchanceux car je suis plutôt beau garçon, pas ennuyant. Mais comme bien souvent, je n'aimais pas les filles qui s'intéressaient à moi, et celles qui m'intéressaient ne me regardaient même pas. La vie est parfois dure, mais je restais optimiste. Donc, comme tous ceux qui n'y arrivent pas dans la vraie vie, je suis entré dans le monde merveilleux des sites de rencontres. C'était plutôt amusant. J'ai rencontré plusieurs filles avec qui j'ai commencé à discuter. Rien de très sérieux, mais c'était un bon début. Et après quelques jours à faire glisser des photos à gauche et à droite, je suis tombé sur une beauté stupéfiante. Elle s'appelait Keira. Elle avait mon âge et elle vivait dans ma ville. On a commencé à discuter et elle savait comment s'y prendre pour obtenir mon attention. Nos conversations étaient différentes de toutes celles que j'avais pu avoir avec les autres filles de Tinder, qui étaient souvent superficielles et qui se ressemblaient finalement toutes. Keira m'a tout de suite frappé par sa beauté bien sûr, mais aussi par son esprit. Après juste quelques semaines à s'envoyer des textos, j'étais déjà amoureux. Je vérifiais mon téléphone sans arrêt pour voir si j'avais un message d'elle. C'était pour moi le signe évident que le moment était venu de passer à l'étape suivante. L'étape suivante consistait à se parler au téléphone. Je lui ai demandé son numéro et elle me l'a donné. Nous avons eu une discussion vraiment passionnante. Elle paraissait vraiment gentille et très intéressée par moi. Sa voix était douce et mélodieuse mais ressemblait étrangement à celle d'une adulte. Cependant, c'était normal pour une fille aussi mature, même si elle était une ado tout comme moi. À chaque fois que je l'appelais, elle répondait toujours et nous avions de longues discussions. Je lui parlais souvent de choses très personnelles et elle m'encourageait toujours à lui en dire plus. Je trouvais vraiment très cool qu'une personne s'intéresse autant à moi. Un jour, je lui ai proposé un rencard. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire, mais elle a accepté. Je m'imaginais déjà en train de sortir avec cette superbe fille. Mais le jour de notre premier rendez-vous, elle a annulé parce qu'elle était malade. Ok, ça peut arriver. J'attendrai. Nous avons trouvé une autre date la semaine suivante. La veille, elle m'a même confirmé qu'elle viendrait. Yeah! Mais juste une heure avant, elle m'a écrit pour s'excuser parce qu'elle devait accompagner d'urgence sa mère chez le médecin. Vraiment pas de bol. Mais elle m'a promis que la prochaine fois, c'est sûr qu'elle viendrait. Vous imaginez bien que la fois d'après, elle m'a encore planté pour une autre raison. Ça commençait à m'énerver, mais elle semblait si sincère dans ses excuses que je la comprenais. Puis elle l'a encore fait plusieurs fois jusqu'au jour où elle m'a dit qu'elle était à l'hôpital avec une maladie grave et que nous devions encore repousser notre rendez-vous. Et malgré tout, elle voulait en savoir toujours plus sur moi et me suppliait de ne pas la laisser tomber. Bien sûr, je lui ai demandé dans quel hôpital elle était afin de venir lui rendre visite, mais elle a refusé, car elle ne voulait pas que je la voie dans l'horrible état qu'elle était. Elle ne m'a pas précisé ce qu'elle avait, elle laissait juste entendre que c'était quelque chose de grave. Bien sûr, j'étais très inquiet pour elle, et je voulais l'aider d'une manière ou d'une autre. J'étais sûr que si j'arrivais à la trouver, elle ne me rejetterait pas. J'ai même trouvé ça romantique. Alors je me suis mis en mode Sherlock Holmes, et j'ai décidé de découvrir où elle se cachait. Une de ses photos sur le site de rencontre montrait un lycée, probablement celui où elle étudiait. Je me suis dit que le plus simple était d'y aller directement et de demander aux élèves s'ils la connaissaient. Je pourrais ainsi obtenir plus d'informations sur elle et sur l'endroit où je pourrais la trouver. Un jour, j'ai quitté les cours un peu plus tôt et je suis allé à ce lycée. Et maintenant, imaginez la scène. J'arrive sur place au moment de la pause et sur qui je tombe immédiatement? Keira. J'ai couru vers elle en bredouillant quelque chose à propos de l'hôpital et de sa maladie. Mais elle m'a arrêté par un « désolé, mais tu dois te tromper, je ne suis pas Keira ». Je lui ai montré ses photos sur mon téléphone. Elle a reconnu que c'était bien ses photos, mais qu'elle s'appelait Bella et qu'elle n'avait jamais utilisé d'application de rencontre. Oh mon Dieu, j'ai été catfishé. Je la regardais, le vague à l'âme, et elle me demandait des détails sur la manière dont j'avais obtenu ces photos et qui était la personne avec qui je parlais. J'en avais aucune idée. J'avais le cœur brisé. J'étais rouge de honte et je voulais juste rentrer chez moi, effacer toutes les conversations que j'avais pu avoir avec Keira. Il y avait tellement de choses personnelles dedans, mais Bella a été très gentille avec moi. Et elle m'a proposé d'aller prendre un café afin d'en discuter. Il s'est avéré que Bella n'était pas moins intéressante que Keira, et elle était même mieux, car elle était bien réelle et célibataire. Après quelques rendez-vous, nous avons découvert que nous nous plaisions mutuellement, et nous sortons maintenant ensemble. Je n'ai jamais su qui était cette Keira, et je n'ai jamais compris à quoi servait vraiment le catfishing. Le jour où j'ai rencontré Bella, j'ai quand même fait un selfie avec elle et je l'ai envoyé à Keira. Elle a immédiatement bloqué son compte, et je n'ai plus jamais reçu de nouvelles de sa part.